Mardi 3 mars, pour une 4e journée consécutive, les bombardements se poursuivent au Moyen-Orient. Donald Trump a déclaré avoir presque tout détruit en Iran. Il a répondu aux questions des journalistes pour la première fois depuis le début du conflit, aux côtés du chancelier allemand. L'Iran allait frapper en premier si les États-Unis n'intervenaient pas, soutient Trump. Une version qui contredit les propos de son propre secrétaire d'État tenu la veille. Marco Rubio a affirmé plutôt que Washington s'attendait à une offensive israélienne imminente, ce qui aurait précipité la décision américaine. Mardi matin, un symbole est tombé. Le bâtiment abritant l'Assemblée des experts à Qom a été rasé par une frappe aérienne. C'est l'institution chargée de désigner le successeur du guide suprême. Donald Trump a soutenu que de hauts responsables iraniens auraient péri. Malgré l'affirmation américaine voulant que tout soit détruit, l'Iran a riposté en lançant des frappes contre des installations américaines dans la région. Parmi elles, la plus grande base américaine au Moyen-Orient, au Qatar. À Dubaï, une attaque de drone présumément iranien a provoqué un incendie près du consulat américain. Tout le personnel est sain et sauf, a assuré Marco Rubio. De son côté, le porte-parole des gardiens de la Révolution promet que les portes de l'enfer s'ouvriront davantage sur les États-Unis et Israël. Pendant ce temps, les pays alliés se sont activés. Emmanuel Macron a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Le président français a tenu l'Iran comme premier responsable, tout en appelant à la désescalade et en dénonçant une offensive menée en dehors du cadre du droit international. Berlin, pour sa part, a soutenu timidement le président. D'autres pays alliés comme l'Espagne et le Royaume-Uni ont été critiqués par le président américain. Et tout ce conflit a des conséquences pour le portefeuille des Québécois, autant sur les marchés boursiers, qui continuent de reculer secoués par la nervosité géopolitique, que sur le prix du pétrole. Le baril de Brent, référence internationale, a franchi la barre des 80 $ américains à la fermeture des marchés mardi. CA Québec prévoit une hausse possible de 6 cents le litre dès mercredi. Le pétrole se transigeant sur les marchés internationaux, la hausse se fait sentir partout, donc c'est sûr que ça a un impact même ici. On n'attend pas demain, on tank tout aujourd'hui. À 2 piastres et quelques le gallon, c'est pas trop, là, le litre. Fait que ça va être cher. Et si le conflit perdure, préviennent les experts, la pression à la pompe pourrait davantage s'accentuer. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.